Protection, protection, protection de lumière. Protection, 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 protection. Bonjour, je voulais dire quelques mots dans la continuité par rapport au travail, au tarot que je viens de finaliser sur le tarot de la Terre de Lumière en appuyant bien sur l'idée que cette Terre de Lumière, c'est le sanctuaire du cœur, c'est vraiment entrer dans le sanctuaire de son cœur, là où doit vivre la petite flamme de notre conscience protégée, offerte à ce qui est plus grand que nous, à Dieu, à ce qui est beau, universel. Ce sanctuaire du cœur, c'est vraiment le grand enjeu, et ce chemin du cœur, c'est le plus ardu. C'est le seul qu'on peut parcourir d'ailleurs, mais c'est le plus ardu aussi, et c'est passionnant. C'est vraiment la plus belle chose qu'on ait à faire sur Terre, d'escalader cette montagne intérieure jusqu'à se construire ce sanctuaire au sommet de la montagne, cette terre d'alliance avec des mondes infinis, avec des mondes de beauté, avec des mondes de liberté. Et là, on est dans cette sagesse primordiale qui est connue depuis toujours, que c'est un chemin intérieur et jamais extérieur, et que tout ce qu'on cherche à l'extérieur, on le fait pendant longtemps. On a besoin, vu là où on en est, souvent de rencontrer des traditions, des maîtres ou des porteurs de traditions, afin qu'ils nous transmettent des semences qu'on peut à notre tour faire pousser dans notre terre intérieure, et jusqu'à ce que ces semences, ça soit comme le haricot magique, qu'elles puissent nous conduire jusqu'à ce sanctuaire du cœur. Et c'est un peu comme ça que les choses marchent d'ailleurs pour beaucoup d'entre nous, en dehors de ceux qui sont missionnés par Dieu et qui viennent déjà avec toute leur mémoire active et leur connaissance active, mais ils sont très 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 rares. C'est donc pour cela qu'il existe les traditions, et il y a les traditions qui meurent en chemin, donc on dit traditions mortes, qui sont encore là comme un décorum, mais qui n'ont plus d'alliance, qui sont plus vivantes, vivifiées par une prêtrise, on appelle ça une prêtrise, des personnes qui maintiennent l'alliance. Personnellement, c'est donc par la porte de la tradition essénienne qui a été revivifiée, actualisée dans une alliance vivante par un maître, qui a permis de planter ce haricot magique, et de commencer à construire ce sanctuaire intérieur. On se construit un corps de danseur, parce que dans ce monde, c'est un grand écart assez incroyable de commencer à être ancré dans cette terre et d'observer la difficulté pour tout le moi mortel, tout le corps et le moi né du corps, tout ce moi cosmique, on va dire, qui est sous les influences des planètes et de l'incarnation. Comme lui, il a des buts, il a des forces et des faiblesses, il a des influences, et comme quand on est commence à s'ancrer dans cette terre, dans ce sanctuaire, auprès de la flamme du Père ou de Dieu Père-Mère, eh bien, on observe les turpitudes de ce moi mortel avec plus de détachement, et ça n'empêche pas, donc, comme je disais dans d'autres vidéos, parfois de replonger parce que c'est trop fort et qu'on se réidentifie à tout ce que traverse ce moi mortel. Mais on sait qu'à un moment, on va retrouver le fil, le lien avec cette terre intérieure et cette stabilité, et donc c'est merveilleux, ça permet de traverser, d'appréhender la vie absolument différemment. Donc ce sanctuaire du cœur, d'ailleurs, je voulais montrer un schéma qui est dans mon livre, où j'ai utilisé l'image de l'arbre de vie, mais effectivement
bien voir qu'il y a l'arbre, comme l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui est les influences du cosmos, donc les 12 portes de la cité sainte à traverser, avant d'entrer dans cette terre, dans cette cité sainte qui est le cœur, qui est cette terre miroir de l'âme, qui est le cœur vraiment. Et au-dessus, l'arbre de vie avec les règnes éternels et immortels que sont les anges, les archanges, les dieux et le Père. Voilà. On a les deux écoles, l'école de la mer jusqu'au monde invisible, qui emplissent tout le cosmos, et l'école de ce qui est immuable et éternel. Ces choses-là que je fais apparaître dans ce livre et ce chemin, parce que c'est un magnifique outil que d'être ancré dans cette terre, dans cet espace où on respire, on peut respirer dans des mondes beaucoup plus grands, tout en acceptant de traverser les choses incroyables qu'on doit traverser à notre époque. Les tempêtes, les ouragans, tous les karmas de l'humanité qui vont lui revenir pour cette traversée. Et c'est très 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 intense, effectivement. Je ne sais pas comment c'est possible d'ailleurs de le faire sans éveiller cette force intérieure, cette conscience, cette flamme, ce regard amoureux sur son propre moi, sur ce qui nous a été confié, sur son instrument. Et on peut l'avoir, ce regard amoureux, quand on peut observer son instrument, quand on a un certain détachement sur soi-même. Donc c'est toujours l'idée de s'étudier, s'étudier et s'étudier jusqu'à connaître, donc être avec et pouvoir aimer, aimer chaque partie de soi, chaque organe, aimer sa respiration, aimer ses pieds qui marchent et pouvoir commencer à y mettre une belle magie, une magie de l'âme dans nos organes, dans notre temple, dans le véhicule qui nous a été confié, qui est le corps et le moi mortel né du corps, avec toutes les influences, toutes nos vies passées. Tout ça, c'est l'instrument, c'est un grand tout qui unit le visible et l'invisible. Et il faut apprendre à ce que ça soit maîtrisé, voilà. Il faut apprendre le chemin de maîtriser tous ces mondes afin de les mettre au service d'une œuvre, d'une volonté supérieure qui est tout simplement une forme d'apporter, d'enraciner la lumière sur la terre, d'apporter au bien commun, d'apporter au bien commun, et le bien commun, c'est de pouvoir communier avec le minéraux, avec la terre et tous les règnes de la terre, et d'en prendre soin, parce que c'est le but des mondes supérieurs, c'est que tous aient un chemin de libération, un chemin vers l'infini. L'homme, il a fermé la porte de manière très égoïste pour tous les règnes de la terre, donc du coup les mondes supérieurs maintenant, ils utilisent, voilà, ils ont comme demandé par toute une magie à ce que les règnes de la terre soient touchés sans plus passer par l'homme, parce que l'homme n'a pas tenu sa fonction d'être un bon jardinier, d'être quelqu'un qui prend soin de la terre. Mais c'est merveilleux de voir que ça commence à se réveiller de partout, qu'il y a beaucoup de jeunesse qui retrouve cette envie, cette ardeur et cette conscience de l'unité, de l'universalité des choses. Et donc que ce qu'ils font aux plus petits, ils le font à eux-mêmes. Et tout ça est en train de rééquilibrer pour la sortie, pour être disponible, on va dire, à la sortie de la traversée qui attend l'humanité. Donc voilà, en résumé, c'était pour mettre un peu la lumière sur cette idée qu'on doit d'abord traverser beaucoup de mondes, tous nos mondes intérieurs, et que le monde extérieur est conçu pour être le miroir justement de ces mondes intérieurs qu'on porte, et de nous les refléter dans le grand agent magique pour qu'on apprenne à les traverser
jusqu'à trouver cet espace, ce sanctuaire du cœur où est la flamme du Créateur, et à cet endroit-là pouvoir se retourner et être celui qui agit consciemment sur ce monde extérieur pour la victoire de l'amour et de la lumière. Donc voilà, c'est ce chemin d'apprendre à traverser les racines, d'apprendre à traverser tout ce qui est dans le monde manifesté, mais pas que manifesté physiquement, manifesté dans les mondes invisibles aussi, qu'on appelle le monde astral, le monde de la mort, les archanges l'appellent parce qu'ils sont dans la vie éternelle, mais parce que c'est des mondes qui sont inconstants, qui sont sujets à tout, en fait, où tout existe, tout est possible, tout, voilà, dans le bien comme dans le mal, où tout est infini, et c'est le grand agent magique qu'il faut apprendre à traverser, le grand voile. Et donc, une fois qu'on est assis sur ce trône intérieur, c'est vraiment une autre dimension de la vie qui s'ouvre, qui n'empêche pas de traverser moult épreuves et initiations, parce qu'on sera toujours testé, voir si on est stable, si on est fidèle, si on tient notre parole, si on accomplit la magie que notre âme est venue accomplir jusqu'au bout, si on est capable d'enfanter la lumière, tout simplement. Et enfanter la lumière, ça veut dire une œuvre qui est indépendante, qui vit par elle-même, qui a les bonnes alliances avec la vie, une tradition vivante, transmissible. Voilà. Je vous souhaite en tout cas un bel été.